Si c'est pas la passion, là, ma couille. Salut les couilles! La vidéo que vous allez visionner commence de manière très abrupte juste après. La caméra a décidé de ne pas te dévoiler le début de la vidéo. Voilà, donc il y a eu beaucoup de tournage fait que tu ne verras malheureusement pas. Bon, sur ce les couilles, je vous laisse sur cette vidéo. Bon visionnage. Bon, faut que je vous explique quand même ce qui se passe et ce qui s'est passé. Ashley, on va pas lui faire... Ouais, je te dis on l'a pas aujourd'hui, mais tu dois te dire, bah attends, il nous a pas habitué à ça. La voiture, elle est même pas poncée. Oui, parce qu'on va faire une peinture sans ponçage. Crie pas au secours, je t'explique, ma couille. Normalement, ce qui était prévu, devait y avoir un beau covering. On avait travaillé une belle déco avec un futur partenaire que je vous parlerai très bientôt, parce que c'est une... On laisse ça dans les tiroirs, mais c'est que là le problème, on a tellement pris de retard pour finir de la préparer pour le championnat, pour faire une pause de qualité. Alors il faut à peu près 15 jours, et là j'ai pas 15 jours, tu vois. On est le week-end d'avant le championnat de France de drift, donc là ça a été la course tout le long. Donc on va mettre à service mes savoir-faire de peintre pour arriver à lui donner une petite déco sympa. Bon, pourquoi je la ponce pas? J'ai dans l'idée de mettre ce covering plus tard, et là le problème, la peinture que je vais utiliser, c'est une saloperie à reponcer derrière. Donc là en fait je mise sur le fait que, alors c'est une peinture qui adhère vachement bien, c'est une peinture tout support, c'est une peinture de graffeur. Oui ma couille, on va peindre Ashley à la bombe. Donc on va la peindre à la bombe, mais moi le but c'est qu'après, le jour où je mets le covering, comme quoi je pense loin, tu vas voir, ce que je veux c'est qu'on mette le covering par dessus, et le jour où j'en aurai marre du covering et qu'on décolle, j'aimerais bien que la peinture vienne avec et qu'on retrouve Ashley comme ça, plus ou moins dessous, comme ça je pourrais repartir sur une base vraiment, une bonne base, tu vois, pas une base de peinture à la bombe, de machin, de bite, de trucs de merde. Donc voilà, c'est un peu l'idée du plan, c'est pour ça que je la ponce pas. La peinture elle tiendra quand même, parce que c'est une putain de peinture de merde, de saloperie qui elle te lâche pas, tu vois. C'est tel le RSI, tu vois, ça s'agrippe sur toi et ça te lâche plus. Hein, Captain? L'URSSAF qui cotise, c'est cher, c'est très cher. Dans le crochet de remorquage j'ai mis, maintenant il va falloir faire une découpe dans le pare-choc. Petit coup de disqueuse. Wow. Impeccable. Bon, Captain. Oui. J'ai fait comme du coloriage. Je t'ai vous venez de louper quelque chose. Je viens de te tracer les contours. Oui. Maintenant, il faut avec des petits journaux, du scotch, tac, 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 tac. Et puis moi, je continue à te tracer les contours. Ça marche. Ça va? Ok. Allez, c'est parti. Oui. Bien bossé, Captain, bien bossé, merci. Maintenant, ce que vous apprêtez à voir, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en carrosserie peinture. Voilà, des fois je vous fais des tutos. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est un travail d'équipe. Zézette amène la peinture. Et Zézette, je suis là. Coucou. C'est ici que j'en ai besoin. Ah, parce que je peux la mettre là-bas. Mais non, c'est... Oui, parce que... Si, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on utilise une peinture un petit peu particulière. On va bomber, ma couille. Bon, on va jouer de la bombe. Donc c'est de la... Alors c'est pas un placement de produit, je vous en ai déjà parlé. C'est avec ça que j'ai peint aussi l'intérieur de Bobby. Mais en fait c'est que la peinture est bien. Enfin, la peinture est bien parce qu'elle a un fort pouvoir adhérent et couvrant. Par contre, une fois que tu peins avec ça, pour poncer et repeindre derrière, c'est une catastrophe. Parce que ça frise, tu bourres les papiers. Enfin vraiment c'est une galère. C'est pour ça que moi, dans l'idée, j'aimerais bien que le jour où je change d'avis, la peinture se décolle. Donc c'est pour ça aussi que j'utilise cette peinture là, parce qu'il n'y a pas besoin de poncer pour que ça tienne. Bon, j'ai un problème. Il y a deux gammes en fait enfin il y a plusieurs gammes, mais donc deux gammes dans cette catégorie de peinture. Tu as la M10 94 qui a un aspect mat, et tu as la Hardcore qui a un aspect satiné. Pour l'intérieur de Bobby, j'ai utilisé de la Hardcore pour que ça brille un petit peu. Là je voulais vraiment un aspect mat, vous allez comprendre pourquoi, parce que là on part sur une déco de la passion du tuning. Mais le problème, ils m'ont envoyé de la satinée. Ouais, parce qu'il y a deux teintes. Toi j'ai pris un bordeaux, c'est le rouge bordeaux, et j'ai pris aussi le rouge clandestino, voilà. Ouais, c'est que ça c'est une bombe que j'avais déjà d'avant, pour faire un contraste de couleur. Sauf que moi le problème, je voulais que ça soit comme elle. Je voulais que ça soit dans la gamme M10 94 parce qu'elle est mate et pas satinée. Donc on va voir comment on va arriver à se démerder. En attendant, tu peux admirer ce bon vieux Captain en train d'emballer la jante tel un paquet pour Noël. C'est bon, Captain, on est prêt à peindre? Je suis en train de l'emballer comme un papier cadeau. Voilà. Bon alors je répète, hein, tout ce qu'on va faire là dès à présent, à partir de maintenant, c'est pas digne d'un carrossier peintre. Mais ça va être beau. Allez, on va commencer avec... Attention, t'insistes pas trop. Hein. De quoi j'insiste pas de trop? Non mais dans les machins là. Non, t'inquiète. Tiens, peut-être faire mon brasseur de peinture personnalisé. Allez, c'est parti.
Lequel qui crache avant? Ouais, je vous avais pas raconté aussi le type de déco. Ma première drifteuse, c'était... Ça te plaît Zézette, hein? Ça te fait rire, hein? Ma première voiture de drift, c'était une Mazda. Bon, on recommence. Je disais, ma première drifteuse, c'était une Mazda. Et j'ai un pote qui est... Toi, c'est un artiste. Toi, c'est un mec qui fait des décos qui avec ça. On avait fait un truc ensemble tous les deux. Moi, j'avais peint la voiture en blanc et il était venu dessiner. Bah, je vous mets des photos, là, voilà, juste après. Et là, aujourd'hui, on repart un peu dans un délire comme ça. C'était pas du tout l'idée du covering. Mais là, du coup... Alors, vous verrez, il y en a certains qui ont dû voir déjà ce genre de déco sur TikTok. Moi, ça m'a grave plu. Donc, c'est pas de la copie parce que j'en ai jamais vu encore sur une Mustang. Mais j'ai grave kiffé le délire du truc. Donc on va se lancer dans ce genre de réalisation. Enfin, tu vas voir ce qui va se passer. Quoi. Ouais, c'est parti. Bon les couilles c'est un peu la merde parce que entre la rentrée et la sortie, la rentrée et la sortie, il y a des trucs qu'il faut pas que tu ailles tout de suite. Bon voilà, c'est en train de se faire. Donc toi le rouge avec les deux teintes ça fait un espèce de dégradé. Bon par contre le problème c'est que dans le garage on voit pas grand chose. Là, le capitaine, ça lui a donné des idées. Hein, capitaine, que ça t'a donné des idées, hein? Ouais. Tu verrais bien ta voiture un peu dans l'esprit? Je vais faire... Pikachu. Bon, les couilles, la suite de l'étape suivante. Bon, en fait, voilà, l'idée de la voiture, c'est quand tu vas la voir, c'est que ça te donne l'impression que c'est une voiture tout droit sortie d'une BD ou d'un manga. Maintenant, on va passer au marqueur. Les courbes de la voiture, viens par là, capitaine, c'est là que ça va se passer. C'est là que ça va se passer. Mets-toi à l'arrière du véhicule. Donc, tu prends, là, moi, j'ai pris un Posca noir. On va suivre les courbes d'Ashley. Voilà, c'est au feeling les couilles. Ça va bien se passer. Putain, je crois qu'on a une ouverture. C'est bon les gars, il pleut plus, vas-y capitaine, on la sort, on la sort, on la sort. C'est parti. Ça y est, elle est baptisée la petite. C'est vraiment la vidéo de la galère parce qu'on la rentre, on la sort, il fait beau, il pleut, c'est un peu chiant. Mais là, ça commence à avoir de la gueule. C'est pas fini. On va changer de Posca, on va passer sur une couleur blanche. Commence à prendre forme l'histoire. Bon capitaine, je crois que Zézette elle a amené le goûter. Ma brave Zézette. Ah, tu venais exprès non, gentiment pour qu'on se dise non. La Zézette elle est gentille. Oui, très. Mais passe-moi une crêpe quand même. Allez, c'est parti pour le moment satisfaisant de la vidéo. Ah le plaisir. Bon, les roues arrière sont dégueulasses. Mais sinon, putain, la déco, ça lui change la gueule. Bon, on est resté dans le même type de coloris. J'aime beaucoup le rendu. Bon, capitaine, toi, le frein à main hydraulique, ça marche bien? Frein à main, ça freine. C'est le moment où on va l'essayer. T'as pas l'air très serein de toi. Capitaine, c'est parti? C'est parti. On va voir si t'as bien bossé. La boîte elle est encore dure. Apparemment ça freine. Ça freine. Non. Par contre là ça demande encore à amorcer. Ouais. Ah. On va remettre un petit coup voir. C'est bon, ça freine. Ah putain. Là, la boîte, ça va être un problème. La boîte, ça va être trop. Bon les couilles, on vient de se rendre... Alors voilà, je partage le tuto, l'info, parce que je suis sûr qu'il y a d'autres mecs avant moi et après moi qui auront encore le problème. La pluie dans un bâtiment quand il n'est pas complètement couvert. Oui, oui, mets une casquette, capitaine, mets une casquette. Le chapeau de marin. Oui, voilà, et puis le ciré jaune. Le ciré jaune. Bon, hier on a galéré, on a passé la journée à essayer de tirer correctement le frein à main et de le purger bien. Et bon, là à la fin ça allait pas trop mal, vous avez pu le voir tout à l'heure. Mais il fallait que j'amorce un premier coup d'abord. Je viens de faire quelque chose. Bon là je viens de le remettre en place parce que le test est concluant.
Je vais vous montrer de l'autre côté. En fait, le problème, c'est que les purges, maintenant, il faut que je vous montre là, avec un montage de double étrier, souvent la purge se retrouve pas tout à fait en haut de l'étrier, vu que tu fous un peu de biais. Du coup, ça génère une bulle d'air dans l'étrier. Là, je l'ai changé de place juste pour faire la purge, maintenant je vais le remettre à sa place. Maintenant, le frein à main, ma couille, tu tires dessus, c'est dur direct, et là, ça fonctionne bien. Donc voilà, petite technique. Parce que toi, le capitaine, on t'avait dit un truc, quand tu fais un montage d'étrier double, il y en a plein qui se branchent sur l'étrier d'origine, et qui branchent les freins au pied sur le deuxième. Voilà. Parce qu'ils avaient du mal à le purger. Sauf que en fait le problème c'est pas qu'ils avaient du mal à le purger, c'est que parce que du coup. Enfin si, c'est que la purge elle était pas au bon endroit. Donc voilà, il n'y a plus de problème. Faut juste le mettre au bon endroit. Bon, on le saura pour ta voiture aussi. Hein? Il est sourd le capitaine. Ouais, un peu. Alors capitaine, cette petite crêpe, ça se passe comment? Hey, Zézette, elle prend soin de nous. Oui. Bon, bah voilà, les freins c'est fait, la peinture c'est fait. Bon, le seul truc que je suis un peu, c'est pas que je suis déçu, mais j'aurais peut-être dû changer de teinte parce que bon, en soi là je viens de la passer complète. Mais vu que c'est le même ton de rouge, bah, t'as vu, on n'a pas trop l'impression que je viens de la peindre en fait, tu vois. Mais par contre c'est grave joli. Moi j'aime bien ce petit look usé, crayon, papier, dessin là. La déco est pas finie, il y a des autocollants qui arrivent. Le faciès du capitaine sur la porte latérale pour venir faire du porte-à-porte contre les autres. Je vais te rayer la figure, capitaine. La figure. Et c'est l'arrivée du nouveau sponsor Nox Motors, SASP Pneus, voilà. Bon, tu me feras plaisir de me les ramener neuves, hein, voilà. C'est satisfait ou remboursé chez SASP. Bon, bah j'ai été satisfait, mais ça n'a pas duré longtemps. Voilà, je compte sur toi. J'ai sorti les ciseaux, la colle néoprène. Puis on a fait un peu de tuning. Si c'est pas la passion, là, ma couille. En moins d'une semaine, on y sera, ma couille. On va pouvoir tirer sur le manche comme ça. Oh, le plaisir. Bon, avant de conclure cette petite vidéo, voilà, j'ai des remerciements à faire parce que bah faut pas oublier que sans une aide précieuse, bah aujourd'hui je serais pas prêt, parce que là ça y est, là on est prêt. La voiture, il n'y a plus grand chose à faire, il n'y a plus qu'à la charger, mettre les bonnes roues, les bons pneus, et après ça y est, normalement c'est à moi de jouer. Donc un grand merci à Vianney, Vianney Auto pour toute l'aide fournie sur le projet, parce que aujourd'hui si on est là, faut pas oublier, c'est aussi grâce à lui. Un grand merci aussi au capitaine, parce que le capitaine, il est souvent là aussi quand j'ai besoin. Et aussi un grand merci à SASP Pneus qui me sponsorise tout au long du championnat de France, qui va me fournir des pneus que je vais pouvoir cramer allègrement, ça fait plaisir. Là j'ai commandé chez Polytruck les tapis en capitonné, voilà, le plafonnier aussi pareil. Non, on va se mettre bien, capitaine. On va mettre la couchette dans le fond derrière là. Non mais en vrai, bon je l'ai fait avec des chutes hein, parce qu'il faut pas abuser non plus. J'aurais eu assez, je me serais bien fait le tapis de sol. Ouais, le tapis de sol, voilà. Tout. Ouais. La petite moquette. Ouais. Putain, pour poser mes petites Sparco dessus là, putain, on aurait été bien. Ah putain, le capitaine sponsorisé, la FDC quoi. Oui, oui. T'as trouvé des fils perdus? Ouais. Non, alors ça s'appelle touche pas ça petit con la voiture. Ah, ouais, on a eu tellement eu de problèmes. Ouais, on a tellement eu de problèmes avec Vianney sur le faisceau. C'est mon père qui disait. Bon les couilles, on arrive à la fin de ce petit épisode parce qu'on est quand même dimanche soir. L'épisode est censé sortir lundi. Hein, il reste encore 2-3 bricoles à faire. Mais je sens que le capitaine a soif. Oui, aussi. Oui, il se déshydrate. Ouais. C'est l'air de la mer là. Tu Une bonne petite jupe. Hein, on emmène la petite caisse. La petite caissette. La petite caissette. Il l'a vu. Bon les couilles, voilà, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Bon là c'est pas les gens qui vont rester. Putain, moi je kiffe, putain la Dani dans les portes. Et non mais on n'a jamais vu ça sur une caisse de piste en vrai. Ah bah non. Voilà, on innove. Voilà, donc c'est pareil, je vous ai pas montré parce que c'est vraiment une vidéo compliquée pour moi parce que j'ai envie de vous en faire voir un maximum, mais c'est que là on est vraiment pris par le temps. Donc voilà, j'ai peint les bâtons parce que là c'est obligatoire aussi parce qu'au championnat, faut qu'ils voient quand c'est que tu bloques les roues arrière. Alors là, évidemment, c'est les roues avant, mais en fait, les roues avant, enfin, vous allez voir, il va y avoir des changements. Les roues avant sont partis se faire monter les pneus chez SASP et enfin voilà, il va y avoir une interversion. Bon, bah voilà, les couilles, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Et puis, bah, moi, je vous dis à lundi prochain 19h pour un nouvel épisode. Pense à t'abonner aussi, hein. Un capitaine qu'il faut s'abonner. Ouais, faut s'abonner, faites pas les cons. Et puis bah je vous dis aussi à samedi prochain pour ceux qui viendront. Comment, qu'est-ce que tu veux? La pochette, il a retenu, dis donc. Bon et puis bah moi je vous dis aussi à samedi prochain aussi et puis dimanche même au circuit du Val d'Argenton pour le championnat de France de drift. Il y aura le capitaine aussi. Et puis il sera là pour vous faire des dédicaces. Hein, ouais. C'est sa grande passion. Je lui ai acheté des marqueurs.
C'est toujours le crayon qui nous Ah bah voilà, voilà. Bon allez les couilles, à lundi prochain 19h pour un nouvel épisode. Passez une bonne semaine. Ciao. T'aurais pu dire ciao toi aussi. Ciao. Ciao.